Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 29 novembre 2024. J'avais envie de lire un petit peu ce soir. Il est 20h37. Et je me suis dit que je pouvais partager cette lecture avec vous. Je me sentirais moins seul. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Puis en même temps, je suis là pour ça. Ok. Donc, voilà, j'avais envie qu'on en profite ensemble, tous ensemble, par la grâce de Dieu. Dieu l'éternel. Hop, il y a les psaumes ici, les petits livres du psaume. D'abord, on va lire quelques psaumes, les gens, d'accord ? Il y a la Bible qui est là, mais il y avait le psaume qui était dessus. Ah oui, c'est en rangeant tout à l'heure. Et bien, on va lire les psaumes ensemble. Après, je suis tombé sur le verset 35 du chapitre 16. On va lire quelques psaumes ensemble, si vous voulez, les gens. Seigneur éternel, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. C'est en ton nom, au nom de ton messager, le Fils de Marie, que la paix soit sur lui, sur leur famille, du Saint-Esprit. Que j'expose tes livres, Seigneur. Bon, en l'ouvrant mécaniquement, je suis tombé dessus. Psaume 102. Seigneur, je cherche protection auprès de toi, contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ma'in, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. J'ai froid, les gens. Il fait froid. Ya Rabb, Seigneur, exalté sois-tu. J'ai les 2 radiateurs d'allumés pourtant, mais il fait froid. Ouais, je te raconte ma vie, c'est pas grave. On lit le verset, je suis tombé sur le psaume. Le psaume... Ah non, c'est pas 102, ça c'est la page 102. Psaume 54, verset 14. Allez, on va lire un petit peu. Bon, c'est écrit un peu, je le lisais quand j'étais en promenade, en fait, quand j'étais en prison dans ma cage. Voilà, il est petit, en fait. Il est vraiment petit. Et je l'ai beaucoup lu, en fait. Marie-Madeleine aussi. Enfin, pas mal de... Je prenais ça dans mes... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Mais c'est toi, un homme de mon rang, mon conseiller, mon familier. Nous échangions ensemble de douces confidences dans la maison de Dieu où nous marchions avec animation. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au Sheol, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Pour moi, je crie vers Dieu, et le Seigneur me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me plains et gémis. Mais il entendra ma voix. Par la paix, il délivrera mon âme. Il délivrera mon âme du combat qu'on me fait. Car ils étaient nombreux auprès de moi. Dieu entendra. Dieu entendra et les humiliera, lui qui siège éternellement. Car il n'y a point de changement en eux, et ils n'ont point de crainte de Dieu. L'homme méchant porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. De sa bouche sortent des paroles douces comme le lait. Mais la guerre est dans son cœur. Ses discours sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort au Seigneur, il te soutiendra. Il ne laissera à jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de perdition. Les hommes de sang et de fraude n'attendront pas la moitié de leur jour. Quant à moi, je mets en toi ma confiance. Psaume 56. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on veut m'engloutir.
Tout le jour, on me fait la guerre, on m'opprime. Ceux qui m'épient m'oppriment tout le jour. Ils sont nombreux ceux qui combattent de façon hautaine. Le jour où j'aurai peur, je me confierai en toi. Par le secours de Dieu, je célébrerai sa parole. En Dieu, j'ai mis ma confiance, je ne crains rien. Que peut me faire une chair mortelle? Tout le jour, ils enveniment mes paroles. Toutes les pensées à mon sujet sont pour le mal. Ils s'assemblent et puis observent mes traces, comme s'ils guettaient ma vie. Pourtant d'iniquité, rejette-les. Dans la colère des peuples, ô mon Dieu, précipite-les. Tu as compté les pas de ma vie errante, et tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appellerai, je le sais, Dieu est pour moi. Par le secours de Dieu, je célébrerai sa parole. Par le secours du Seigneur, je célébrerai sa parole. En Dieu, j'ai mis ma confiance, je ne crains rien. Que peut me faire une chair mortelle? Il y a sur moi, ô Dieu, les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est une action de grâce que de louer Dieu, l'Éternel, les armées, le Père, Allah, le Dieu. N'as-tu pas préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu, dans la lumière des vivants? Psaume 57. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi se réfugie mon âme. À l'ombre de tes ailes, je m'abrite, jusqu'à ce que je sois passé, jusqu'à ce que soient passées les calamités. Je crie vers le Dieu, le Très-Haut, le Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi, qu'il envoie des cieux ce qu'il faut pour me sauver, qu'il couvre de confusion celui qui veut m'engloutir. Oui, Dieu enverra sa grâce et sa vérité. Mon âme est au milieu des lions. Je suis couché parmi les fils d'hommes. Leurs dents sont une langue et des flèches, et leur langue une épée acérée. Élève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. Ils avaient tendu un filet devant mes pas. Je me suis courbé. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, psalmodier. Élève-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe et sitar, que j'éveille l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté est grande jusqu'aux cieux et la vérité jusqu'aux nues. Élève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu, que ta gloire brille sur toute la terre. Psaume 58. Est-ce donc, en restant muet, que vous rendez la justice? Est-ce selon le droit que vous jugez, fils d'homme? Vous avez entendu les gens? Est-ce donc en restant muet que vous rendez la justice? Est-ce selon le droit que vous jugez, fils d'homme? Non, du fond du cœur, vous commettez des iniquités. Dans le pays, vous faites percer la violence, vous faites peser la violence de vos mains. Les méchants sont pervertis de le sein maternel dès leur naissance. Les foudres se sont égarés. Les fourbes se sont égarés. Excusez-moi les gens, regardez. Je cherche pas à me... Mais c'est écrit un peu en petit. C'est écrit un peu petit. J'ai un peu perdu l'habitude de lire quand c'est écrit petit comme ça. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, dès leur naissance. Les fourbes se sont égarés. Leur venin est semblable au venin du serpent. De la vipère sourde qui ferme ses oreilles et n'entend pas la voix des charmeurs, dit celle de l'enchanteur habile dans son art. Ô Dieu, brise-les. Brise-leur les dents dans la bouche, Seigneur, arrache les crocs des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'il ajuste ses flèches, s'il ajuste ses flèches,
qu'il en soit comme coupé, qu'il devienne comme une limace en allant en bavant, comme l'avorton d'une femme qui ne voit point le soleil, avant que vos chaudrons ne sentent l'épine verte ou enflammée, l'ouragan l'emportera, le juge se réjouira de voir la revanche divine, il trempera ses pas dans le sang du méchant. Et l'on dira oui, il y a une récompense pour les justes, oui, il y a un Dieu qui juge sur la terre. Vous voyez, il n'y a pas à rougir de se réjouir, d'accord, que ceux qui sèment le désordre, d'accord, qui distillent leur haine partout, se réjouir de leur chute. Ça arrive. Ça, c'est une miséricorde de Dieu l'Éternel, le Très-Haut, le juste juge, le roi des rois, le juge des juges. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. Protège-moi de mes agresseurs. Délivre-moi de ceux qui commettent l'iniquité et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont à l'affût de ma vie. Des hommes violents composent contre moi. Sans transgression ni péché de ma part, ô Seigneur, malgré mon innocence, ils accourent. Ils s'embusquent. Éveille-toi, viens au-devant de moi et regarde. Toi, Seigneur, Dieu armé, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour visiter toutes les nations. Ne témoigne aucune faveur envers les traîtres malfaisants. Ils reviennent le soir, grondant comme le chien, et font le tour de la ville. Voici qu'ils se répandent à pleine bouche, des épées sur leurs lèvres, car des épées sont sur leurs lèvres, car disent-ils, qui l'écoute, qui écoute? Dieu l'Éternel des armées. Tu vois, il voit. Si tu entends, il entend. Ok. Si tu parles, il parle lui aussi. Si tu saisis de ta main, lui aussi, il saisit. Imbécile. Mais toi, Seigneur, tu te rides, tu te moques de toutes ces nations. Ô ma force, ô toi, vont tous mes égards. À toi vont tous mes égards, car tu es, ô Dieu, ma citadelle. Le Dieu qui me fait grâce viendra au-devant de moi. Dieu me fera dominer du regard ceux qui m'épient. Ne les tue pas, de peur que mon peuple m'oublie. Fais-les errer dans ta puissance, par ta puissance, et renverse-les, ô Seigneur, mon bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Ils seront victimes de leur orgueil, des malédictions et des mensonges qu'ils profèrent. Dans ta fureur, achève-les, et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob. Alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent le soir, grondant comme le chien, et font le tour de la ville. Ils errent ça et là, en quête de nourriture. Ils grognent, ils ne sont pas rassasiés. Ils ne s'arrêtent jamais en fait. Ils ne se couchent pas avant d'avoir commis le mal. Mais moi, je chanterai ta force, et le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une citadelle, un refuge, un jour, au jour de ma détresse. Ô ma force, pour toi je veux psalmodier, car Dieu est ma citadelle, le Dieu qui me fait grâce. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On lit le dernier chapitre, le dernier psaume, enfin le dernier de ma lecture. J'ai froid, les gens. Il caille. Il berde. Je vous jure, il fait froid. Ô maître de chant, sur le lit du témoignage, bon, ça c'est le ô Dieu, tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu étais hérité, rends-nous ta faveur. Tu as ébranlé le pays, tu l'as crevassé, répare ses brèches, car il chancelle. Tu as fait voir de durs moments à ton peuple, tu nous as fait boire du vin de vertige, tu as donné à ceux qui le craignent, tu as donné à ceux qui te craignent un signal, afin de fuir devant l'arc. Pour
Que tes bien-aimés soient délivrés, sauf par ta droite, et exauce-nous, sauf par ta droite. Sauf par ta droite. Ok ? La droite, c'est le spirituel. Vous savez, Dieu n'abandonne pas les siens. N'abandonne pas son héritage. Quand il frappe, il dit, oh, écartez-vous de là, les liens. Écartez-vous, je vais frapper. Ne vous inquiétez pas, vous serez inspirés. Accompagnés. Protégés. Pour que tes bien-aimés soient délivrés, sauf par ta droite, et exauce-nous. Dieu a parlé selon sa sainteté. J'exulte de joie. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. C'est ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Pardon, j'en suis désolé. Je vais partager Sichem et mesurer la vallée de Sukkot, Galate. Et moi, à moi Manassé, Éphraïm, et le casque de ma tête, et Judas, mon spectre. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, après, à chaque fois, je me dis, je vais lire. Bon, celui-là, il est tout petit, on va lire celui-là, puis on va passer à la lecture du corps. Ô Dieu, écoute mon cri. Sois attentif à ma prière. De l'extrémité de la terre, je crie vers toi, tandis que mon cœur est abattu. Conduis-moi sur le rocher qui me dépasse. Car tu es pour moi un refuge, une tour puissante face à l'ennemi. Je voudrais demeurer à jamais sous ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Ah, c'est beau. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, en me donnant l'héritage de ceux qui révèrent ton nom. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent d'âge en âge, qu'il siège pour toujours à la face de Dieu. Ordonne que la grâce et la vérité le gardent, oui. Que puis-je célébrer ton nom, que je puisse célébrer ton nom à jamais, et ainsi accomplir mes vœux chaque jour. Waouh! C'est beau et profond, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Merci, Seigneur, exalté sois-tu pour cette lecture. La lecture des psaumes, subhanallah al-azim, notre bien-aimé David, le béni. Waouh! David, c'est quelque chose, David. Waouh, subhanallah al-azim. Et David, c'est waouh. Un jour, on aura peut-être le bonheur et l'honneur de le rencontrer. Ouais. Ferme-la, toi. Toujours que tu la ramènes, tu toujours. Ferme-la. Oh. David, il a dit n'approchez pas moins. Il a fait une promesse à David. Ouais. Et celui qui l'approche, je vais le shooter. Je le shoot direct. Écartez-vous de David. Laissez-le tranquille. Il a souffert pourtant. Ouais, il a souffert, David. Ils ont tous souffert de toute façon. Bien sûr, sur leur famille. Les gens, il fait froid, c'est pas normal. Je vous jure, il fait froid. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Bon, on va se réchauffer avec la lecture, après la lecture des psaumes. C'est touchant les psaumes, j'aime beaucoup les psaumes. Ils m'ont beaucoup accompagné aussi, c'est vrai, pendant ces 4 années d'incarcération, dans ces 3 années où j'ai vécu dans l'ombre de la mort. C'est des moments très... Donc les psaumes m'ont beaucoup accompagné. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors on a dit les gens, verset 35, chapitre 16. Et ceux qui ont codifié ont dit, si Allah avait voulu, nous et nos pères n'aurions rien adoré à sa place, et nous n'aurions rien interdit à sa place. C'est ainsi qu'ont œuvré ceux qui les ont précédés. Alors, qu'incombe-t-il aux messagers, sinon la transmission explicite? Et à chaque nation, nous avons certes suscité un messager. Adorez Allah, Allah, le Dieu, et écartez-vous de ceux qui transgressent les limites, les dénégateurs, les associateurs. Alors Allah le Dieu guide certains parmi eux,
et l'égarement se vérifie pour d'autres. Alors parcourir la terre et considérer comment la sanction des dénégateurs est advenue. Bien plus fort, bien plus nombreux. Leur terme est révolu. Même si tu désirais ardemment les guider, alors vraiment Allah, le Dieu, ne guide pas ceux qui se laissent égarer. Pour eux, pas d'assistant. Et ils ont juré par Allah, le Dieu, à grand renfort de serment, qu'il ne réanimera pas ceux qui meurent, mais si. C'est une promesse réelle, propre à lui. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. La majorité des humains sont dans l'égarement, génie adamique, afin qu'il leur rende explicite ce en quoi. Vraiment, la plupart des humains ne savent pas, afin qu'il leur rende explicite ce en quoi ils divergent, et que ceux qui ont dénié sachent qu'ils sont menteurs. Ça, c'est le jour de la réanimation. Voilà pourquoi Dieu va tous nous réanimer. Subhanallah al-Azim, il va faire tomber le voile. Et là, il n'y aura plus personne qui va fanfaronner. Notre seul dire que nous formulons à une chose lorsque nous l'avons visée et advient, alors elle advient. Et sûrement, nous établirons excellemment dans l'ici-bas ceux qui ont migré pour la cause d'Allah, le Dieu, après avoir été enténébrés d'injustice. Nous établirons excellemment, d'accord, dans l'ici-bas. Je te laisse imaginer l'ultimité. Dans l'ici-bas, excellemment, ceux qui ont migré pour la cause d'Allah, la cause de Dieu. Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé ? Le Messie, le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, qui sont mes assistants auprès d'Allah, Allah le Dieu, le Père. Ok, c'est ça de migrer vers Dieu, c'est de porter les commandements, les statuts avec lesquels est venu notre bien-aimé, le Oint, qui est le chemin, la vie, la vérité. C'est ça. Ok. Migrer vers Dieu. Fi sabilillah. La cause d'Allah, après avoir été entraîné par l'injustice. Et la rétribution de l'ultimité est bien plus grande s'il savait. Ben voilà, regardez ce que je vous disais juste avant, je vous laisse imaginer, regardez ce qui est dit juste après. Et la rétribution de l'ultimité est bien plus éminente s'il savait, bien plus grande. Ceux-là ont fait preuve d'endurance. Et sur leur Seigneur, ils se reposent. On a eu les psaumes juste avant. Hein, que dit notre bien-aimé David ? Je me repose sur Dieu. Quoi que je vive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, c'est sur Dieu l'Éternel que je me repose. Et avant toi, nous avons envoyé des hommes que nous avons inspirés. Alors, interrogez les familiers du rappel, si vous ne savez pas, au moyen des évidences et des psaumes. Ah tiens, regarde, verset 44. Subhanallah al-Azim. Vous voyez ? Regardez. Et avant toi, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا رِجَالًا. Ceux qui marchent sur leurs deux pieds, sur leurs pieds. Rijal, envoyer des hommes que nous avons inspirés. Alors, interrogez les familiers du rappel, si vous ne savez pas, au moyen des évidences et des psaumes. Jusqu'à toi, nous avons fait descendre le rappel pour que tu exposes clairement aux humains ce qu'on a fait descendre jusqu'à eux. Puissent-ils méditer. D'accord, bilbayinati wazzuburi psaume wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi. Là c'est les nasi, ils ont mis les hommes aussi, tu vois, on traduit rijal et nas, homme, d'accord. Vous voyez, rijal, quand vous allez dans les pays du Maghreb par exemple, dans les pays arabes aussi, me semble-t-il,
Ou tu dis Rijal, ça veut dire homme, un mâle en fait. Pas chez Dieu. Sinon là, la femme elle n'est pas concernée, donc ça n'existe pas en fait. Elle n'a pas de sens. D'accord. Pourtant tu dis Rijal. Rijal. Rijal c'est le pied. Donc ce sont ceux qui marchent sur leurs pieds, pas sur leurs pattes. On sait que Dieu fait référence aux humains. On en était où les gens? Les humains, ce qu'on a fait descendre jusqu'à eux. D'accord? Alors, au moyen des évidences, des psaumes, jusqu'à toi nous avons fait descendre le rappel, le dhikr, pour que tu exposes clairement aux humains ce qu'on a fait descendre jusqu'à eux. Par le Coran, tu exposes le livre céleste, tous les livres qui sont descendus, venant de Dieu, les livres avec lesquels sont descendus les prophètes, et sur lesquels sont descendus, les livres sont descendus sur les messagers. D'accord? Le Coran les expose. Puissent-ils méditer? Et sur les croyants et les croyantes, évidemment, les gens, évidemment, les messagers et les prophètes, paix sur eux et sur leur famille, ont un statut particulier, ils ont une mission particulière. Et vous autres, croyants et croyantes, que la paix soit sur vous, vous n'êtes pas des figurants. D'accord? Alors, ceux qui usent de mauvais stratagèmes sont-ils sûrs qu'Allah, le Dieu, ne va pas les abîmer sous terre, ou que la correction ne va pas les atteindre de là où ils ne l'ont pas pressenti, hein? On a lu les psaumes juste avant. Vous voyez? Les psaumes sont minutieusement détaillés également sur le destin de l'humain sur terre, de ceux qui sont persécutés et des persécuteurs. D'accord? Leur devenir. Ce qu'ils sont et ce qu'ils vont advenir. D'accord? Et évidemment, la persécution de ceux qui ont été élus, croyants et croyantes, d'accord? On y trouve là aussi la destinée de ceux qui sont persécutés par ces dénégateurs, ces associateurs, d'accord? Vraiment, tout est écrit dans les psaumes. De la vie de chacun de nous sur terre, selon la place des uns et des autres. D'accord? Alors ceux qui usent de mauvais stratagèmes, sont-ils sûrs qu'Allah, le Dieu, ne va pas les abîmer sous terre, ou que la correction ne va pas les atteindre de là où ils ne l'ont pas pressenti? Ou bien ne va-t-il pas les saisir dans leur agitation sans qu'ils puissent alors l'empêcher? Ou encore qu'ils les prennent tout craintifs? Alors vraiment, notre Seigneur, très bienveillant, très rayonnant d'amour. Voilà, quand je vous dis que c'est la miséricorde, quand Dieu va les frapper, c'est une miséricorde, croyez-moi, je vous le dis. Parce que ces gens ne s'arrêteront jamais. La race des génies et leurs suppôts et leurs alliés ne s'arrêteront jamais. C'est comme ça. Et Satan va leur péter à la gueule le jour de la réanimation. Il va dire, moi, si je me suis fourvoyé, toi avec moi. Ne casse pas la tête. Il y aura une rupture entre tous ces gens qui se sont alliés les uns les autres. Leurs divinités seront source d'opposition par rapport à ceux qui les ont suivis. Il n'y aura ni père, ni mère, ni frère, ni enfant, ni compagne, ni compagnon. Il n'y aura plus rien, walou, que dalle. Que les croyants. Croyants et croyantes, parmi leurs familles qui ont cru également, ils sont ensemble. Les autres sont seuls, isolés. Ils n'auront ni amis chaleureux, ni assistants, walou, que dalle. Sachez-le, les gens. Vos fausses amitiés sur terre, là. D'accord? Attention, les gens. Ne vous trompez pas.
Ou bien ne va-t-il pas les saisir dans leur agitation sans qu'ils puissent alors l'empêcher, ou encore qu'ils les prennent tout craintifs? Alors vraiment, notre Seigneur, très bienveillant, très rayonnant d'amour, n'ont-ils pas vu que l'ombre de toute chose qu'Allah le Dieu a créée s'allonge à droite et à gauche en se prosternant pour Allah le Dieu, et eux de se faire humbles? L'ombre, d'accord? Pour Allah se prosternent ceux qui se meuvent dans les cieux et la terre, ainsi que les anges, qui ne s'auto-magnifient point. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'on leur ordonne au-dessus d'eux. Allah le Dieu dit: n'adorez pas de Dieu en tant que deux dieux, Certes, ce qu'il est un Dieu adoré unique, alors redoutez-moi, et moi seul. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. À lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, à lui, le culte dû permanent. Le culte dû permanent. Le culte dû permanent. Vous voyez bien? Il y a un culte que nous devons à notre Créateur, et il est permanent. Depuis le début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est que toutes ces religions-là, qui nous amèneraient tous vers Dieu? Non, il y a un Dieu, il y a un message, mais il y a plusieurs religions. Ok, d'accord. Tu allez vous foutre sur la gueule, les gens. Alors, prendriez-vous garde à un autre qu'Allah? Et le bienfait qui vous arrive vient d'Allah, le Dieu. Puis, quand la nuisance vous touche, alors vers lui vous criez. Là, par contre, tout le monde crie dans la même direction. Là, tu n'en as plus rien à foutre de ta couleur de peau, de ta langue, de ta religion. Là, t'appelles Dieu et Dieu seul. Dès qu'il te ramène sur la terre ferme, tu recommences. Puis, lorsqu'il écarte de vous la nuisance, certains parmi vous donnent des codéificateurs à leur Seigneur. Voilà. Ils sont sortis du merdier, ils continuent. Renions ce que nous leur avons accordé. Ils sont ingrats. C'est l'ingratitude. Alors jouissez de l'éphémère, car bientôt vous serez. Et ils donnent une partie de ce dont nous leur avons sustenté à ceux qu'ils ne connaissent pas. Par Allah, le Dieu, vous serez interrogés sur ce que vous forgiez. Et ils assignent des filles, et ils assignent des filles à Allah. Immersion insondable en lui, alors que aurait ce qu'il convoite, des fils. Et à l'un d'eux, quand on annonce la naissance d'une fille, son visage devient sombre, et lui de suffoquer à ce point. Il cherche à se cacher de ceux qui l'entourent devant la malchance de ceux qui lui a été annoncé. Va-t-il garder cela malgré l'humiliation, ou bien va-t-il l'enfouir sous terre, comme leur jugement est dommageable? Ceux qui posera la question aux filles, on leur dira pourquoi, enfin elles poseront la question, me semble-t-il, je crois, les gens. Elles poseront la question: pourquoi nous a-t-on enterrées vivantes? D'accord? Ou bien va-t-il l'enfouir sous terre, comme leur jugement est dommageable? C'est le traitement que vivent la majorité des femmes. D'accord? Sur la planète, mais bon, sur le plan religieux, que ce soit chez les juifs, les chrétiens ou les musulmans. D'accord? Être une femme, c'est compliqué. Il ne faut pas se raconter d'histoire, les gens. Ok. Ils les ont enterrées vivantes. D'accord? Nous avons été créés de terre et d'argile. D'accord? Ils n'ont pas creusé un trou, ils ont mis leur fille, d'accord, dans un trou, ils l'ont recouvert de terre. D'accord? Ils les ont enterrées vivantes, ils les empêchent d'aller vers Dieu, comme étant, d'accord, des âmes, des humains à part entière. D'accord? Autant chez les juifs que les chrétiens que les musulmans, pour ne parler que de ces trois religions monothéistes qui sont une escroquerie. D'accord? Ils empêchent les femmes
d'aller vers Dieu, comme l'homme va vers Dieu. Elles ont un statut différent. D'accord? Il les enterre vivants. Vivantes, pardon. Voilà ce que ça veut dire. Peut-être qu'à l'époque, certains enterraient les filles vivantes, j'en sais rien. Mais c'est pas de cela dont Dieu parle. Ça, c'est des conneries qu'on nous a racontées. Il y a des hadiths chez les musulmans qui parlent de cela. Il y a Omar, un des compagnons du prophète Mahomet, qui a enterré sa fille vivante. Il a tellement été pris de tristesse, il en a pleuré et tout, il n'a pas eu le courage. Ah, c'est beau. Et il a dit non, je peux pas. Allez, juste pour c'est la sensiblerie, quoi. Si vous touchez dans l'émotion et dire allez, ils sont pas si méchants que ça finalement. Et en même temps, ils dégueulent encore sur la communauté musulmane. Ouais, les gens tout seuls avec leur hadith, ils dégueulassent la vie de leur prophète, de leur propre vie. C'est comme ça, ils veulent pas entendre. C'est triste, mais c'est comme ça. Ils veulent pas entendre en fait. Ils n'ont pas compris quel est le rôle que la communauté musulmane joue sur l'échiquier de Satan. Ils veulent pas entendre. Moi, je peux rien pour eux. Or, si Allah, le Dieu, reprenait les humains pour leur enténébrement d'injustice, il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre, et cependant, il leur accorde un délai jusqu'à une échéance fixée. Lorsque alors leur échéance est venue, ils ne peuvent demander ni retarder d'une heure, ils ne peuvent demander ni de la retarder d'une heure, ni de l'anticiper. On retrouve le verset, ce verset-là, on le trouve dans d'autres sourates. Si Dieu devait reprendre les humains pour ce que leurs mains ont acquis, pour ce qu'ils ont acquis, pour leur enténébrement de justice, il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre. Aucun être vivant. Normal, Dieu a tout assujetti à l'humain. Donc si l'humain, Dieu le frappe parce que nos mains ont acquise, ça veut dire, c'est notre bien-aimé qui dit, celui qui n'a jamais péché, paix sur lui et sur sa famille, qu'il jette la première pierre. Donc il te dit, occupe-toi de tes affaires, le pécheur. Ok ? Donc si tu veux pas être jugé, d'accord ? Juge pas les autres. Parce que tu seras jugé comme toi tu as jugé les autres, injustement. Enfin, Dieu est un Dieu juste, certes. D'accord ? Donc juge pas les gens et puis tu passeras peut-être à côté du jugement de Dieu l'Éternel. D'accord ? Du tout rayonnant d'amour, du très rayonnant d'amour. D'accord ? Donc si toi t'as jamais péché, bah alors vas-y. T'es autorisé à juger les autres. Tu peux lui jeter la première pierre, vas-y. Tu peux juger qui tu veux, puisque toi tu n'as jamais péché. Mais comme c'est pas le cas, ferme-la. Donc Dieu dit, si je devais vous juger, il n'a pas dit excepté Mahomet, le meilleur des hommes, par exemple. Il a dit tout le monde. Tous. Parce que c'est comme ça. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Donc ça fait du bien de l'entendre. À un moment, je dis, occupe-toi de tes fesses déjà, t'as vu, balayer devant ta porte. Il faut balayer devant la porte des autres, ta porte elle est dégueulasse. Tu t'es oublié. Pardon les gens. Ok, donc les humains. J'ai créé les génies et les adamiques. Les génies et les humains. Dieu dit les génies pour qu'on sache qu'ils font partie de la race humaine, que pour qu'ils m'adorent. Pourtant, ils ne sont pas cités. Pourquoi Dieu détruirait les génies ? À cause des humains, d'accord ? Qui se sont enténébrés d'injustice. Est-ce trouve où la justice de Dieu à ce moment-là ? Vous pouvez m'expliquer les gens ? Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Donc pourquoi Dieu te ferait porter la charge d'une autre âme ? T'as rien à voir dans tout ça. Pourtant Dieu il dit, aucun être vivant. Voilà, je détruis tout, puisque je vous ai tout assujetti. Donc il n'y a plus de raison que le monde soit monde.
puisqu'il n'y a plus d'humains. Il y a aussi les génies. Ils sont où, les génies? Ils ne sont pas concernés? Parce que c'est des humains. Donc ils sont concernés par le verset 61 du chapitre 16. Or ils attribuent à Allah le Dieu ce qu'ils ont en aversion. Leur langue exprime le mensonge en disant qu'ils détiennent l'excellence. Certes, pour eux, le feu où ils seront menés en priorité par Allah le Dieu. Nous avons certes dépêché des messagers à des matries, des nations qui t'ont précédé. Alors Satan leur a embelli ce qu'il faisait. Aussi lui, en ce jour, est leur allié proche. En ce jour, pour eux, une correction douloureuse. Dans la GN, il est leur allié proche, leur père, Satan. Leur allié proche aux dénégateurs et aux associateurs, c'est le feu. Ils trouveront leur père. D'accord? Avec eux. Il sera parmi eux. Pour eux, une correction douloureuse. Une correction douloureuse. On ne parle pas de flamme, là. Correction douloureuse. Et sur toi, nous avons fait descendre l'écriture, que comme guidance et rayonnement d'amour pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié, afin que tu leur rendes explicite ce sur quoi ils divergent. Allah, le Dieu, fait soudainement descendre du ciel une eau par laquelle il vivifie la terre après sa mort. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui entendent la parole. Si tu entends la parole, c'est comme nous sommes créés de terre. D'accord? Donc quand la parole descend à toi et que tu entends, ta terre, elle se remet à vivre comme la terre aride. Tu vois, et l'eau, elle tombe du ciel sur cette terre, elle se met à gonfler, elle se met à donner de ses fruits. Voilà. Donc si toi, tu as des oreilles pour entendre, donc tu entends la parole, donc ta demeure, d'accord, elle se remet à se revivifier. Vraiment, cela un signe pour des tenants qui entendent. Mais vraiment, dans les bêtes des troupeaux, vous trouvez un enseignement. Nous vous abreuvons de ce qui, dans leur ventre, est entre chyle et sang, un lait pur, facile à assimiler pour les buveurs. Et vous sélectionnez une boisson fermentée et une bonne subsistance des fruits du palmier et de la vigne. Vraiment, cela un signe pour des tenants qui font le lien de la vigne. Bon, apparemment, l'alcool n'est pas interdit, mais bon, apparemment, c'est pas interdit, là, on voit bien ce qui est dit. Hein. Et ton Seigneur a inspiré à l'abeille, prend des demeures dans les montagnes et la végétation, et dans les ruches et les humains, que les humains fabriquent, puis butine de toute espèce de fruits. Alors emprunte les chemins de ton Seigneur avec humilité. Emprunte les chemins de ton Seigneur avec humilité. Va butiner toi aussi, va chercher la parole de Dieu. Et va chercher ta nourriture. Il sort de son abdomen un breuvage aux couleurs variées dans lesquelles les humains trouvent un remède. Vraiment, cela un signe pour ceux qui méditent. Et oui, notre bien-aimé, elle a mis au monde le chemin. Et elle a porté la parole, qui est une guérison pour nous. Allah le Dieu vous a créé, puis il vous fait parvenir à votre terme. Certains parmi vous sont rappelés au moment de la plus grande déchéance de l'âge, de sorte qu'ils ne savent plus rien après avoir eu quelque savoir. Vraiment Allah, savant, puissant. Et Allah le Dieu a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres, au moyen de subsistance, la parole, la nourriture, ceux et l'eau. Ceux qui ont été favorisés ne redistribuent pas également leur part de subsistance aux captifs qu'ils possèdent. Alors, dénie-t-il le bienfait d'Allah?
Ceux qui ont été favorisés ne distribuent pas également leur part de subsistance, la part de leur subsistance, de ce qu'ils ont reçu de Dieu, aux captifs qu'ils possèdent, ceux qui l'en sont asservis, et encore, même là le mot il n'est pas, les captifs, tout ça, bon, ils ont fait du Coran un livre de guerre en fait, ces crétins, d'accord, ceux qui sont sous leur responsabilité, que ce soit familial, que ce soit voilà, sociétal, ton patron, etc. Voilà. Religieusement, etc., etc. Bon, ils ont mis de captifs, esclaves, machin. Après, ils se plaignent en fait. Alors, dénie-t-il le bienfait d'Allah, le Dieu, et Allah, le Dieu, vous a donné des conjointes issues de vous, des conjointes, et il vous a donné enfants et petits-enfants et petits-enfants issus de vos conjoints et conjointes, et il vous a accordé des choses excellentes. Alors, parmi ce qui est utile, pardon. Ah oui, c'est pas bien de bailler. Il paraît que quand tu bailles, Satan il rentre dans ta bouche. Il est partout, il est omniscient et omnipotent, Satan. Il n'a l'eau. Maudit soit-il. C'est une dinguerie en fait. Hein. Même bailler, tu peux pas bailler tranquillement. Alors que c'est un moment de détente, bailler. Bien. Là, quand le lion il baille, t'as vu. Ça fait du bien. Là, tu te stresses en fait. Tu retiens ta bouche, en fait, c'est pire en fait. Tout pour que tu te détestes toi-même, hein, afin de détester les autres. Ils sont complètement aliénés, ces gens. Ils nous ont complètement débilisés. Une dinguerie. Même bailler, il vient ramener sa gueule. C'est-à-dire, mais tu bailles, qu'est-ce que ça peut te foutre de comment je baille, bordel? Non, il vient t'expliquer comment tu bailles. T'as dit non, faut pas que tu bailles comme ça. Satan, il va rentrer dans ton... Seigneur, exalté sois-tu. Et Allah vous a donné des conjointes issues de vous. Et il vous a donné enfants et petits-enfants issus de vos conjoints. Il vous a accordé des choses excellentes. Alors, parce qu'il est inutile, met-il en œuvre le dépôt confié et dénie-t-il les bienfaits d'Allah, le Dieu? À la place d'Allah, Allah le Dieu, ils adorent ceux qui, dans les cieux et la terre, ne leur procurent aucun moyen de subsister et ne sont capables de rien. Oui, leur maître, leur divinité, walou que dalle. Alors, n'attribuez pas de semblable à Allah le Dieu. Vraiment, Allah le Dieu sait, et vous ne savez pas. Ils ont pris la place de Dieu, c'est que du vent en fait. Il n'y a rien, ils n'ont rien à vous proposer, rien à vous donner. D'accord? Et vous n'aurez aucune assistance. Et ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité de la part de vos maîtres et de votre père Satan, Wadou Kedal. Tout est enjolivé en fait. Dieu dit attention, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Allah propose en parabole un serviteur assujetti qui n'a aucun pouvoir et quelqu'un à qui nous avons accordé de notre part une excellente subsistance. Il la met alors en circulation en secret et ouvertement. Sont-ils égaux? Allah la louange, alhamdulillah. Bien plus, la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah propose en parabole un serviteur assujetti qui n'a aucun pouvoir et quelqu'un à qui nous avons accordé de notre part une excellente subsistance. Hein, la connaissance, le savoir. Ok, il descend du ciel. Il la met alors en circulation en secret ou ouvertement. Sont-ils égaux? Quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Il n'a aucun savoir. Est-ce qu'il est l'égal de celui à qui Dieu a donné la connaissance?
excellente subsistance, d'accord, c'est la nourriture céleste. Il la met alors en circulation en secret ou ouvertement, sont-ils égaux? À Allah la louange. À Allah la louange, ça vient de lui. D'accord? Toi tu vas louer, tu vois, d'autres divinités. D'accord? Donc si tu loues pas Dieu, tu ne fais pas partie de ceux qui ont reçu la subsistance. Pour ça Dieu dit à Allah la louange. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. D'accord? Il ferait mieux de louer ton Seigneur. Bien plus, la plupart d'entre eux ne savent pas. Or Allah le Dieu propose en parabole deux hommes dont l'un est muet, n'ayant pouvoir sur rien et à charge de son maître. Là où celui-ci l'envoie, il n'apporte rien de bien. Est-il égal de celui qui ordonne l'équité et se tient sur un chemin droit? Nous commente. Allah le Dieu, le mystère des cieux et de la terre. Il ordonne l'heure, tout comme un clin d'œil, ou même plus bref. Vraiment, Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Et Allah le Dieu vous a fait sortir du sein de vos mères. Vous ne saviez rien. Or, il vous a donné l'audition et les organes de la vue et du cœur. Puissiez-vous être reconnaissants. Ne vois-tu pas les oiseaux subordonnés à l'espace du ciel? Seul Allah les soutient. Vraiment, en cela, des signes pour les tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié, le vent. S'il n'y a pas de vent, l'oiseau, il ne vole pas. Le vent, il est fécondateur. Pas de vent, pas de pluie. Donc la pluie, l'eau, elle ne tombe pas, la terre, elle meurt. Il n'y a plus de vie. Ok? S'il n'y a pas de vent, l'oiseau, il ne vole pas. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau qui tombe du ciel pour nourrir la terre. D'accord? Si Dieu ne fait pas descendre l'eau du ciel sur nous, on est des zombies, des morts vivants également. Voilà. Notre terre est aride, inhabitée. Des zombies. Et pour vous, Allah, le Dieu, a fait une demeure de vos tentes. Et voilà, vous avez vu? Dieu vient de confirmer ce qu'on vient de dire là. Et pour vous, Allah a fait une demeure de vos tentes. D'accord? Buyutikum. Wa Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Vous avez vu? Subhanallah al-Azim. Et avec les peaux des troupeaux, il vous a disposé des tentes que vous trouvez légères le jour où vous vous déplacez, ou le jour où vous vous fixez, et de leur laine, et de leur poil, et de leur crin, des effets et des objets utiles qui durent quelque temps. De ce qu'Allah le Dieu a créé pour vous, il a disposé les ombrages, et dans les montagnes, il vous a procuré des refuges, et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, et des tuniques qui vous protègent de votre violence. C'est ainsi qu'il parachève son bienfait à votre égard, puissiez-vous être en paix. Minal muslimin, tuslimouna. D'accord? Puissiez-vous être en paix. C'est ainsi qu'il parachève son bienfait sur vous. Il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, la fournaise, la chaleur, la fournaise. Ok. L'eau qui éteint le feu, que tu sortes de la fournaise en tout cas, et des tuniques qui vous protègent de votre violence. C'est ainsi qu'il parachève son bienfait à votre égard. Alors s'il se détourne, seul te revient la transmission explicite. Tu vois? S'il se détourne. Seul te revient la transmission explicite. Ok, on voit bien de quoi parle Dieu juste avant. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, le Dieu, puis
le désapprouvent. La plupart d'entre eux sont des dénégateurs. Un jour, nous enverrons un témoin de chaque matrie, puis à ceux qui ont dénié, il ne sera pas consenti d'audience. Il ne leur sera pas accordé grâce. Les abîmes directs, nous vont être jugés. C'est l'affaire de Dieu, l'éternel. Le taureau y allant d'amour. Il y en a certains, comme certains qui entreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et les jardins de l'éternité, sans jugement. Il y aura toi, paix sur toi, rentre. Il y en a, c'est les abîmes. Il dit à Satan, si t'attends, ton père t'attend. Allez, empresse-toi de le rejoindre, comme tu t'es empressé de le rejoindre sur terre. Et lorsque ceux qui s'étaient enténébrés d'injustice verront la correction, aucun allègement leur sera accordé, il ne leur sera pas donné de sursis. Ils demanderont en sursis, Seigneur, renvoie-nous sur terre, on fera partie des gens de bien. Il n'y a pas de sursis pour toi. Et lorsque ceux qui ont codéifié verront leurs codéificateurs, leurs codéifiés, ils diront, notre Seigneur, ce sont ceux-là, nos codéifiés, ceux que nous invoquions à ta place. Alors ils leur lanceront ce propos, vraiment, vous êtes des menteurs. Allah le Dieu, en ce jour, ils viendront en paix. Illa Allahi yawma idin salam. En paix. Et ce qu'ils forgent se perdra loin d'eux. Ce qu'ils faisaient. À ceux qui dénient et empêchent d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu, nous ajoutons correction sur correction pour la corruption qu'ils semaient, comme le peuple de Lot. La corruption. D'accord ? Ceux qui empêchent les âmes d'aller à Dieu. Ça, c'est fatal. Nous ajoutons correction sur correction pour la corruption qu'ils sèment. Vous voyez ? La corruption, elle est liée, regardez, à ceux qui dénient, les dénégateurs, et empêchent d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu. Ici, la corruption, rien à foutre. Dieu, il se fout de leurs histoires de corruption. Ils gagnent des millions, des milliards, rien à foutre. C'est du monopoly, ça. Ils vont se brûler les mains avec tout seuls. Voilà. Ils s'attirent que des problèmes avec ça, tout seuls. Donc, c'est le karma, ça. D'accord ? Dieu nous a pas mis sur terre pour nous juger sur terre, juste pour ce qu'on a fait sur terre, et ça va pas aller au-delà de ça. Non, c'est pas comme ça, c'est pas ça. C'est pas... Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Plaisantez ou quoi ? D'accord ? À ceux qui dénient et empêchent d'accéder au chemin d'Allah, au chemin de Dieu, l'Éternel, le Père, nous ajoutons correction sur correction. Correction sur correction, pour la corruption qu'ils sèment. Voilà, c'est quoi la corruption ? Alors, j'ai pas dit que c'était l'usure, ces gens qui sont milliardaires sur le dos de la pauvreté. J'ai pas dit que c'était pas grave, que c'était insignifiant. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, ne pensez pas que c'est de cela dont parle, et seulement cela. Ça, c'est secondaire, ça. Ça, c'est que l'ici-bas, et ça ne concerne que l'ici-bas. D'accord ? Ce qu'il y a de bien plus grave aux yeux de Dieu, c'est ceux qui empêchent les gens, d'accord, d'aller à Dieu. Dieu les qualifie comme étant ceux qui sèment le désordre, la corruption. Et un jour, parmi les membres de chaque nation, nous enverrons auprès d'eux un témoin issu d'eux, et nous viendrons avec toi comme témoin auprès d'eux. Et sur toi, nous avons fait descendre l'Écriture comme un exposé explicite de toutes choses, et comme guidance et amour rayonnant et bonne nouvelle pour ceux qui sont en paix. Wa rahmatan wa bushra, bonne nouvelle, lil muslimina,
Une musulmane. Qu'est-ce que tu racontes, Ahmed? Ya Rab, Seigneur, exalté soit Dieu. Ceux qui sont en paix. Vraiment, Allah, le Dieu, ordonne l'équité et l'excellence et le don aux proches et interdit la corruption et le blâmable et l'excès. Il vous exhorte. D'accord? La corruption, le blâmable et l'excès. Ok. Les chrétiens font preuve d'excès. Tous en réalité. Mais les chrétiens, bien plus que certains, d'avoir fait de Jésus et de Marie, paix sur eux, sur leur famille, deux divinités. D'avoir fait de notre bien-aimé le loin, d'accord, qu'on appelle à notre ère Jésus, Dieu. Ils sont excessifs. Un excès d'amour pour Dieu, ils en ont fait carrément Dieu. Puis si vous vous rappelez. Et acquittez-vous entièrement dans l'engagement d'Allah, le Dieu, quand vous vous êtes engagé. Et ne violez pas les serments, après les avoir confirmés, alors que vous avez certes pris Allah, le Dieu, comme garant pour vous. Vraiment, Allah, le Dieu, sait ce que vous faites. Et ne soyez pas comme celle qui tordait son fil après l'avoir tordu avec effort. Vous faites des serments par manœuvre, pour qu'une nation soit plus importante qu'une autre. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Alors, Allah veut seulement vous éprouver en cela. Et au jour de la résurrection, il vous rendra explicite ce sur quoi vous divergez. Si Allah avait voulu, il vous aurait entièrement établi en une matrie unique. Et cependant, il laisse s'égarer qui il veut et il guide qui il veut. Sûrement, vous serez interrogé sur ce que vous faites. Il laisse s'égarer. Vous avez vu c'est toujours, il laisse s'égarer. Dieu n'égare personne. Il dit lui-même qu'il enténèbre personne n'a justice. Il dit ce sont eux qui ont enténébré injustement leur âme d'injustice. Et il guide qui il veut, ceux qui se laissent guider. D'accord? Et ne soyez pas comme celle, verset 92, tu changes le sens des chiffres, ça fait 29, l'araignée. Et ne soyez pas comme celle qui tordait son fil. D'accord? L'araignée, elle tisse. D'accord? Pour construire sa maison, qui est la maison la plus fragile. Et ne soyez pas comme celle qui détordait son fil après l'avoir tordu avec effort. D'accord? Vous ne laissez pas aller. Après tous les efforts que vous avez faits pour essayer d'accéder à l'excellence, ne vous laissez pas aller par faiblesse, par tromperie. Vous faites des serments par manœuvre pour qu'une matrie soit plus importante qu'une autre. Alors, on peut aussi entendre la nation des génies et les anamiques. Okay, toujours en forme humaine, tous les deux. C'est ça, le peuple élu, ceux qui pensent être la race supérieure, c'est la race des génies, à laquelle appartient Satan, d'accord, qui font faire le sale boulot aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. D'accord, ces trois fausses religions appartiennent à Satan. D'accord. Il vous invite à vous foutre sur la gueule. Voilà ce qu'il fait. Rien d'autre. Si Allah, le Dieu, avait voulu, il vous aurait certainement établi en une nation unique. En une nation unique. Et cependant, il laisse s'égarer qui il veut, il guide qui il veut. Il guide qui il veut, sûrement vous serez interrogé sur ce que vous faites. Voilà. Pour ça, je vous dis qu'on peut voir aussi génie adamique, même si la majorité des gens ne savent pas qui sont les génies. D'accord? Dieu dit, s'il avait voulu, il vous aurait certainement établi en une nation unique. Génie adamique. Ne faites pas de sermon par manœuvre, sinon vos pieds pourraient glisser après avoir été stables. Et vous goûteriez à l'adversité pour avoir empêché d'accéder au chemin d'Allah.
Pour vous, une correction sans commune mesure. Ceux qui mènent un combat contre Allah, le Dieu, le Père, d'accord, l'Éternel des armées, et son messager, loin, le fils de Marie, bien sûr, et sur leur famille, Dieu et son messager leur déclarent la guerre. Bon, ils ont dit que c'était Mohammed, Mahomet. Bon, ok, d'accord. Ceux qui mènent un combat à Dieu et à Jésus, sachez-le, ils vous mènent un combat. il est déjà perdu d'avance. D'accord. Pour vous, une correction sans commune mesure. Et ne négociez pas à vil prix l'engagement d'Allah, le Dieu. Ce qui est chez Allah est meilleur pour vous, si vous saviez. Ce qui est chez vous s'épuise, et ce qui est chez Allah, le Dieu, perdure. Sûrement nous accorderons leur rétribution à ceux qui ont été endurants selon ce qu'ils faisaient de meilleur. Nous gratifierons d'une vie meilleure quiconque s'est conduit d'une manière intègre, mettant en œuvre le dépôt confié. Alors nous leur accorderons une rétribution selon ce qu'ils font de meilleur, ce qu'ils ont fait de meilleur. Lorsque tu énonces le Coran, pardon les gens, je suis désolé. Lorsque tu énonces le Coran, cherche alors la protection d'Allah contre Satan le lapidé. D'accord. Beaucoup de gens, quand ils commencent à lire le Coran, ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est très bien. Aucun grief. D'accord. Mais ils oublient de chercher protection auprès de Dieu. De chercher protection contre Satan auprès de Dieu. Alors que c'est ce que Dieu demande. Quand tu énonces le Coran, d'accord, cherche la protection d'Allah contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni, lapidé. Alors qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que le problème c'est après, il y a des gens qui pensent que Satan il est là, tu vois, il est dans ta maison, il est là, il te raconte, il te chuchote à l'oreille et tout. Non, c'est tout ce que Satan t'inculte tout au long de la journée, toutes ces faussetés par la magie, la télé, le téléphone, la littérature, le bavardage et tout. Enfin, voilà, on parle pas, tu vas couper des pattes d'un poulet, machin, leur connerie. D'accord. Toutes ces fausses religions, par le monde médiatique, etc., etc. Donc Satan, d'accord, surtout quand le Coran descend, Satan dit à ses suppôts, faites du bruit. Certains même nous ont expliqué que y a des gens, ils mettent la musique fort, ils font semblant, parce qu'ils savent que tu es en train de lire le Coran et tout. Mais non, faites du bruit, c'est pas ça, faire du bruit. C'est pas de taper dans des casseroles. Montrer du doigt les musulmans toute la journée, du matin, du Fajr jusqu'au Fajr. 24/24, l'islam, Allah, Dieu, le Coran, machin, les femmes, machin, les terroristes, ils font du bruit. Parce que le livre est en train de descendre. C'est ça de faire du bruit, pas taper sur des casseroles ou mettre la musique à fond. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais juste avant. Chercher la protection de Satan, d'accord, c'est que tu demandes à Dieu de t'enlever toutes ces faussetés, d'accord, qui nous viennent comme ça, c'est comme ça, surtout l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. Un peu difficile de faire abstraction de, toutes leurs conneries, là, du matin au soir. Un jour et nuit, en fait. Donc tu cherches protection auprès de Dieu contre Satan, le lapidé, que tu puisses être concentré et que tu puisses recevoir le verbe sans que tu sois pollué, d'accord, par le bruit que Satan et ses suppôts font, justement, pour t'éloigner du livre et de pouvoir recevoir. C'est ça que ça veut dire. C'est pas le bruit, quoi, tiens. Vraiment, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se reposent sur leur Seigneur. La seule autorité est sur ceux qui le prennent comme proche allié. Voilà, c'est un choix que tu fais. Et qui, à cause de lui, sont codéificateurs. À cause de Satan, tu deviens un associateur. Parce que tu réponds à son appel. Sinon, il n'a aucune autorité sur toi. Aucune. Voilà, c'est écrit. Aucune. Il t'appelle, tu réponds, t'es mort. Et Dieu dit, Satan est un ennemi déclaré. Il ne va rien te cacher, lui. Il joue avec toi, il te trompe. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que tu pactises avec lui. Il dira à Dieu, je l'ai appelé, il a répondu.
Si tu as trompé, c'est autre chose. Tu dirais, Dieu, moi, il m'a trompé, je suis qu'un humain, Seigneur. Si tu m'avais préservé, il ne m'aurait pas trompé. Tu ne l'as pas fait. Tiens, aucune raison qu'il ne le fasse pas, d'accord? Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon appel. D'accord? Mais à partir du moment où tu ne réponds pas à l'appel de Satan, t'es tranquille. Mon esprit me dit, tu as oublié, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Bon, je vous lis parce que sinon, là, on va me casser la tête pendant 2 heures là-haut, dans ma tête. Là. Fais tout à l'envers, celle-là. Là, c'est elle qui me dit, non, tu dis jusqu'au bout le verset, Ahmed. Habituellement, elle me titille, tu vois, mais là, elle dit non. Il faut qu'elle me titille. Il faut qu'il y ait titillage. On était où les gens? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ça fait 1h11, ouais, on va arrêter là, je crois. On va arrêter là, les gens, j'avais envie de lire un peu, je voulais les partager, mais je me suis dit, que j'allais partager cette lecture avec vous, on va lire ensemble. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternellement, tu vas lire là-dedans. Alors, et ne faites pas de serment par manœuvre, sinon votre pied pourrait glisser après avoir été stable, et vous coûteriez à l'adversité pour avoir empêché d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu. Pour vous, une correction sans commune mesure. Et ne négociez pas à vil prix l'engagement d'Allah. Ce qui est chez Allah est meilleur pour vous, si vous saviez. Ce qui est chez vous s'épuise, et ce qui est chez Allah, le Dieu, perdure. Sûrement, nous accorderons leur rétribution à ceux qui ont été endurants selon ce qu'ils faisaient de meilleur. Nous gratifierons d'une vie meilleure quiconque s'est conduit de manière intègre, mettant en œuvre le dépôt confié. Alors, nous leur accorderons une rétribution selon ce qu'ils ont fait de meilleur, ce qu'ils font de meilleur. Lorsque tu énonces le Coran, cherche la protection d'Allah le Dieu contre Satan le lapidé. Vraiment, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se reposent sur leur Seigneur. Sa seule autorité est sur ceux qui le prennent comme proche allié et à cause de lui sont des associateurs et co-déificateurs. Or, lorsque nous substituons un signe à un autre signe, et Allah est infiniment savant au sujet de ce qu'il fait descendre, il n'y a pas un verset qui va abroger un autre verset dans le livre. Car le Coran, il est descendu par étapes. Torah, Évangile, Coran et les psaumes. D'accord. Ce qui est là est là. Ok. Donc la Torah elle est descendue. Si Dieu a voulu abroger un verset dans la Torah, l'abroger, c'est pas dire pas qui voilà, il le remplace par un autre verset meilleur encore. L'évangile, le Coran, pareil, c'est tout. Il n'y a pas le verset 2 de la sourate 72 à remplacer le verset 15 de la sourate 25. Qu'est-ce que vous racontez en fait? Qu'est-ce que vous racontez, les gens? Alors, Dieu il a écrit un livre, après il a dit non, par contre ça, non, je vais l'enlever. Parce qu'il ne pouvait pas dire non, je ne vais pas le mettre, puisque je vais envoyer. Des fois, je n'arrive pas à finir mes phrases, parce que ça me fatigue, en fait. C'est redondant, j'ai l'impression que je me répète depuis 1000 ans, en fait. Et des fois, je me dis, arrête de répéter certaines choses, parce que c'est fatigant, en fait. La seule autorité est sur ceux qui le prennent comme proche allié et qui, à cause de lui, sont co-déificateurs. Or, lorsque nous substituons un signe à un autre signe, et Allah est infiniment savant au sujet de ce qu'il fait descendre, ils disent « tu n'es qu'un faussaire », bien plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils sont culottés, hein.
ces falsificateurs de l'histoire, ils vous diront messager, t'es un falsificateur. Dis par la vérité, l'esprit de sainteté procédant de ton Seigneur l'a fait descendre afin d'affermir ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Écoutez bien les gens s'il vous plaît, c'est une guidance et une bonne nouvelle pour ceux qui sont en paix. Bushra lil muslimina, ceux qui sont en paix. Alladhina amanu wa hudan, guidance pour ceux qui ont cru, ceux et celles qui ont cru. Bushra, bonne nouvelle, lil muslimina. C'est une guidance et une bonne nouvelle pour ceux qui sont en paix. Dis par la vérité. Qul nazzallahu ruhu al-quddusi min rabbika bil haqqi. D'accord. Par la vérité. Dis par la vérité et l'esprit de sainteté procédant de ton Seigneur. D'accord. L'esprit de sainteté qui vient de Dieu l'Éternel, le Père. Là, donc le Coran, l'a fait descendre afin d'affermir ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord? Par la vérité. Et l'esprit de sainteté procédant de son Seigneur l'a fait descendre. L'esprit de sainteté l'a fait descendre. Ok? L'Esprit Saint fait descendre le Coran afin d'affermir ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux qui croient, ceux qui ont cru. C'est une guidance et une bonne nouvelle pour ceux qui sont en paix. Minal muslimin. Vous avez vu les gens? Bon les gens, je crois que je vous dis c'est là parce que là je commence à... Bon les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur éternel. Mon Dieu. Je sais pas si c'est l'écriture qui m'a réchauffé un peu parce qu'il fait un peu froid, je comprends pas. Il y a 2,50 m dans ma piole et il y a 2 radiateurs, mais je sais pas, je comprends pas. Ouais, j'ai froid les gens. Ferme-la, t'as pas demandé de faire des commentaires. Bon les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Encore moi un langage véridique pour la postérité, mets-moi parmi les héritiers du jardin de la béatitude. Subhanallah. Bon les gens, je vous laisse là. Partager un petit peu avec vous cette lecture. Soit une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui tomberont sur la vidéo. Ou une bonne journée pour ceux qui la verront demain, si Dieu nous accorde vie. Malgré cette censure implacable, c'est comme ça, c'est pas grave. On entendra le message que celui que Dieu voudra qu'il entende de toute façon, c'est pas question de quantité. D'accord, la majorité des gens sont dans l'insouciance, ils en ont rien à foutre. Ils veulent sauver la planète. Ils veulent sauver la planète Terre. Ils se sont oubliés en fait. Ils ont oublié pourquoi ils sont là. Donc ils veulent sauver la planète. Pour la laisser à leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est bien. D'accord? C'est pas ce qui t'est demandé. D'accord? Pourquoi pas? C'est juste pour te dire qu'ils sont, voilà, c'est pour ça qu'ils sont focalisés sur... et puis, surtout, ils demandent à leur maître de les sortir de... comme si qu'ils étaient... C'était eux, ils avaient une part dans la création des cieux et de la terre. Voilà les gens. Et voilà. Ceux qui sont sur Ahmed sont dans le livre. Ce sont ceux qui empêchent les gens d'aller à Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Le Dieu de Jacob, alayhi salam. Vous voyez, par cette censure, ils empêchent les gens. Alors, ils font plein d'autres choses à côté. J'ai pas envie de parler de tout ça, parce que tout ça me fatigue. Mais je vois ce qui se passe. Il y a tellement de choses à vous dire, les gens. Mais je me dis, bon, privilégiez la lecture et laissez dans leur merdier. Ils sont bien dans leur merdier après tout.
si vous vous sentez bien dans ce monde de merde, restez-y après tout. Pourquoi je vais vous expliquer ce qui se passe sur le plan politique, sociétal, anthropologique, etc. Je l'ai longuement fait. Bon. Alhamdoulilah. On en voit les résultats aujourd'hui de toute façon. Je ne vous priverai jamais de vos actions. Dans ça qui me sont tombés dessus, par vengeance, ils ont la rage. Et surtout, c'est la maudite, t'arrêtes de l'exposer maintenant, c'est fini, ouais, t'as raison. Tu vas voir si je vais m'arrêter. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Chaque chose en son temps, les gens. Ne vous inquiétez pas, Dieu est à l'œuvre. D'accord, il est acteur de sa création chaque jour. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Qu'une question de temps. Vous avez vu, le temps s'est contracté. Donc tout se contracte aussi. Le temps est contracté. D'accord. Donc les événements vont eux aussi aller de plus en plus vite et vous le constatez. Alhamdulillah, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup. D'accord. Une femme, avant qu'elle ait le bonheur, une femme enceinte, avant qu'elle ait le bonheur de prendre son bébé dans ses bras, elle a souffert. Elle souffre. D'accord. C'est tout le paradoxe. Mais ça nous... La femme, quand elle met au monde son enfant, elle souffre beaucoup. D'accord. On s'en fout de ta péridurale. D'accord. Elle souffre. D'accord. Quand le bébé vient, elle oublie toutes ses douleurs. Ok. La vie, c'est pareil. Avant d'arriver dans les jardins de l'éternité, d'accord, tu passes par l'accouchement. Toute âme est en train de goûter à la mort. Avant que tu expulses ton âme, d'accord, tu es dans le moment de l'accouchement. D'accord. Alors, bien sûr, la République, elle te met un petit coup de péridurale. Tu dis, t'inquiète pas, ça va aller mieux. Hein, vos synagogues, vos églises, vos mosquées aussi. Hein, ils te shootent. Non, t'inquiète pas, l'accouchement va bien se passer. T'as des douleurs, t'as des contractions, ça approche, hein, ça approche. Allez, tiens, encore une petite dose. Et quand l'enfant vient au monde, la maman elle souffre. Pas l'enfant, pas le bébé. Il produit des efforts. Il peut arriver les crever. Ouais, surtout si il vient des îles. Ah, il est fatigué. Je suis fatigué. J'ai poussé avec ma maman. Je suis fatigué. Je veux retourner. J'étais bien, moi. Ouais, bah, il fait des efforts quand même. Un peu plus que les autres. Ouais, c'est vrai. Il triche pas. Il le dit, hein. Bien sûr. Ouais, ferme-la. Bon, arrête à mettre assez de problèmes comme ça, tu vas pas avoir l'association des Antilles ou je ne sais quoi. Oui, ils se foutent de notre gueule. Ouais, bah parce qu'ils obéissent à leur maître. C'est-à-dire, même rire, ils savent plus. Tout est devenu complètement dingue, en fait. Ils osent même plus rire, en fait. Ils ont peur. Ouais, oui, t'es un raciste. Va te faire foutre avec tes histoires de racisme, d'antisémitisme, tous vos concepts, toutes vos escroqueries. Et il y a deux races sur Terre, les gens. Il y a deux races. La race des génies et la race des adamiques, c'est tout. Le racisme, c'est une escroquerie. Ok, c'est une création. L'antisémitisme, kiff bourricot. Ça n'existe pas, juif chez Dieu. Je te le dis. Pas de juifs. Ils se permettent en plus, pour une grande partie d'eux, de dire que les Palestiniens ne sont pas chez eux. La Palestine, c'est un pays. Ok. Il n'y a pas de juifs chez Dieu. D'accord. Et les Israélites et les Hébreux, d'accord, qui sont venus avant toi, c'est eux, c'est pas toi. D'accord. Toi, tu es né en France, en Espagne, ou je ne sais où. Tu es un Français, un Espagnol, un Américain. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes histoires de descendance, en fait? Oh, qu'est-ce que tu racontes, en fait? Il va nous emmerder avec c'est une escroquerie, les gens. Il faut vous détendre et faites ce que vous avez envie de faire. Bon, les gens, aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous, d'abord. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi-même. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. D'accord. Que Dieu l'Éternel vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Et je vous dis à la
prochaine lecture, si Dieu le veut. Allez, je vous laisse. Je vais prendre ma plaide et je vais la mettre sur ma tête, je crois. J'ai froid. Soit je couvre quelque chose. Hein, à cause de je sais pas ce que tu m'as. Khamsa f'aynik, khamsa. Ah, les gens, je te jure. Bon, allez. Je vous laisse. À bientôt si Dieu le veut. Soyez bénis les gens. Pour toi, sois maudit, toi. C'est pas à toi que je parle.